Très bien, après avoir utilisé Keep on Writing AI, on va examiner les plans de paiement. Mon avis sur la plateforme avant d'y aller, car on va faire un examen aussi, c'est que, voyons, d'abord, un prix dépassant 15 € par mois me semble fou. Surtout pour l'écriture des étudiants et tout ça. Si on vise une écriture plus pro, je peux comprendre que ça coûte 30 € par mois, vu les coûts en token et en IA. Même un peu plus, jusqu'à 35 € par mois, 40 serait déjà assez cher, ok? Donc, c'est un très bon outil, il détecte plein de problèmes, comme les mots répétés, les fautes d'orthographe, de style. Il peut te donner des critiques sur ce que tu as écrit et avoir un peu de retour, ok? On peut voir, comme on peut même mesurer ou voir la structure de ce qu'on fait, les transitions, la lisibilité. Bref, on a plein d'avis qu'on va recevoir, ok? On peut les utiliser ou non, mais ils vont sûrement nous donner un point de vue différent qui pourrait améliorer notre écriture. De plus, on peut l'utiliser ou l'intégrer avec d'autres outils, d'accord? Il suffit d'ajouter l'extension, de l'intégrer à Docs ou autre, ce qui est assez intéressant. Allons sur Upgrade et voyons un peu les coûts. Et effectivement, j'ai visé juste avec le prix, 30 $. Vous voyez comme j'ai bien deviné. L'abonnement annuel coûterait 10 $ et l'accès à vie, 400 $ en une fois. Voyons un peu ce qu'on a dans l'offre mensuelle. En gratuit, on a tout ça, ok, c'est peu, mais en mensuel, on a tout gratuitement. Bon, compteur de mots illimité, rapports illimités, reformulation illimitée, 5 étincelles par jour, ça veut dire 5, réécriture, amélioration, résumé ou extension. C'est peu, hein, 5, mais bon, une étincelle, c'est pas pareil qu'une reformulation, hein. Puis, style improvisé avancé, guide de style, extrait, 25 analyses et plus, rapport d'analyse, recommandations perso, terminologie, comparaison d'auteurs, citation, attention, cité, collaboration, documents illimités. Franchement, ça offre pas mal de trucs. Ah, et 30% de réduction sur les crédits d'analyse de manuscrits. Pas mal du tout, hein? Bon, ça me chagrine un peu que l'abonnement annuel coûte 120 $ et le mensuel 30 $. Bref, ce serait cool si l'abonnement mensuel coûtait 20 $. Ce prix serait moins abusif pour ceux qui veulent juste tester l'outil un mois ou deux. Mais je trouve que c'est un bon outil et d'après ce que j'ai essayé dans la version gratuite. Allez, jetons un œil aux avis, d'accord? Voyons s'il y a des avis sur Trustpilot. On a une note de 3,2. Voyons voir ce qu'ils en disent. La plupart donnent 5 étoiles, 44%, mais 36% donnent une étoile. Là, ça dit, tiens, une faute dans la correction grammaticale. J'ai payé un abonnement annuel, mais pas de remboursement pour les 6 mois restants. Bon, évidemment, ça ne se fait pas, hein. L'IA fait pas mal d'erreurs, ça date de 6 jours, hein. Bon, ici, ils ont répondu le jour même, il y a 6 jours, disant qu'ils peuvent être remboursés, alors qu'ils savent que non. Je me suis abonné plusieurs fois, mais on me facture toujours, d'accord. Bonjour, nous sommes désolés d'entendre ça. Si vous avez annulé votre abonnement et êtes toujours facturé, contactez-nous ici, s'il vous plaît. Bon, au moins, il semble y avoir du support, non? Et assez rapide en plus, hein? C'est-à-dire le jour même. Je ne sais pas si on peut voir l'heure. Non, mais le même jour, hein? Et celui-ci, bon, 8 avril, 9 avril, 4 avril, 6, il y a 6 jours. Il dit... Avant c'était bien, maintenant ça s'est dégradé. Écoutez, vous devez savoir que ces IA utilisent probablement, je ne pense pas leur propre IA, peut-être. Mais bon, c'est en développement constant et peut avoir des bugs, ce qui n'est pas très drôle. On voit aussi que beaucoup d'erreurs ils trouvent une solution, ok? Je ne le recommande pas. C'est une perte d'argent. Pas intuitif comparé aux autres. Ce n'est pas intuitif. Oh là là, ces avis sont un peu mauvais, non? C'est une appli nulle pour le business. D'accord. Pas de politique de remboursement. Mais bon, ils répondent à tous les messages, hein? On voit qu'ils répondent à tous les messages. Je veux voir un peu d'autres avis. Mais bon, peut-être que les gens sont mécontents, hein? Les gens sont peut-être déçus du résultat, c'est possible. Moi, j'ai bien aimé. Hein? Je le dis sincèrement. Là, il dit que c'est parfait, qu'il a publié 10 livres grâce à l'outil. Joseph dit la même chose. Je ne sais pas. Je dois dire que les avis négatifs, si ils trouvent une solution, c'est un peu... La plupart sont sur les remboursements. Ça ne dit rien sur l'outil. Voilà, chacun peut se faire son propre avis. Il faudrait peut-être tester d'autres outils similaires et voir un peu la concurrence, mais bon, c'est tout.